Si vous avez trouvé le week-end un petit peu léger en termes d'événements de sport de combat, je vous rassure, ça va être bien plus chargé la semaine prochaine. On vous donne tous les rendez-vous avec déjà cette nuit le Zuffa Boxing. Il faudra rester réveillé un petit peu plus tard. Vendredi, vous aurez le One sur YouTube dès 15h30. Le PFL Africa aussi avec les prélims dès 18h sur Twitch et YouTube. Et puis la carte principale ensuite dès 20h30 sur RMC Sport 1. À nouveau du One dans la nuit. Puis gros samedi avec le Cage Warrior. Hexagone MMA, on en a parlé. 19h pour la carte préliminaire sur Twitch, 20h45 pour la carte principale. Et puis dans la nuit, évidemment, l'UFC 327 depuis Miami, sans oublier le PFL Chicago. J'espère que vous avez tout noté. Il y a énormément de choses sur notre antenne. Mais on profite d'abord de la venue de notre invité du jour pour vous parler de cette carte d'Hexagone MMA qui nous attend samedi soir au Zénith de Paris. Samba Sima opposé à une vieille connaissance. On va en parler. On retrouvera aussi Bafodé Gassama qui va disputer la ceinture chez les moins de 93 et puis le main event. Comment ça va, Samba? Une semaine maintenant de ce fight. Est-ce qu'il y a de l'impatience? Qu'est-ce que tu ressens là aujourd'hui? Ça va, je me sens bien, physiquement au top. Et je suis impatient d'être à samedi. C'est souvent la dernière semaine qui est la plus compliquée parce que on a hâte d'être au jour du combat, mais là ça va, je me sens bien. Je le disais, tu vas te retrouver face à Jamshid Tiliev, recruté par Hexagone MMA pour l'occasion de ce fight. Des retrouvailles, parce que c'est pas un inconnu pour toi, évidemment. C'est lui, ta dernière défaite. Il t'avait battu en finale des mondiaux IMAF. C'est toi qui as poussé auprès d'Hexagone pour qu'il y ait ce fight ou comment ça s'est passé? Non, c'est Hexagone qui nous l'ont proposé pour, je pense, créer une revanche ou une histoire à raconter. Et on a direct accepté avec mon coach Malik. Et là, je suis content parce que je vais lui montrer, entre guillemets, que j'étais pas forcément dans les meilleures conditions en Ouzbékistan. Et je vais montrer que tout peut changer de amateur à professionnel. J'imagine que vous avez regardé à nouveau ce fight entre vous deux. Qu'est-ce qui a changé pour toi depuis? Est-ce que tu as appris des choses aussi de ce combat, des choses que tu ne vas pas vouloir refaire du coup samedi soir face à lui? Oui, déjà c'est au niveau de mon attitude. Quand j'étais au championnat du monde, j'étais très confiant. J'avais mis 3 KO les 3 jours précédents et je me suis dit il n'y a pas de raison que lui ne tombe pas aussi. Du coup, je suis parti très confiant et là, je pense que samedi, je vais rester un peu plus humble et construire le combat. Et il y a des défauts que j'avais en amateur que je n'ai plus aujourd'hui. Et on a énormément travaillé grâce à notamment cette défaite. Et je pense que ça sera plus pareil dès à présent. Les gars, allez-y. Question pour Samba. Non, il y a beaucoup de choses aussi qui vont changer au niveau des règles entre l'amateur et le professionnel. Tu avais des protèges tibia, tu avais des t-shirts de compression, des gants beaucoup plus rembourrés, tu n'avais pas le droit au coup de coude, etc. Est-ce que quand tu te projettes vers cette opposition-là, tu te dis, en pro, finalement, je vais avoir plus d'armes pour affronter un style qui, lui, est vraiment le style qu'on retrouve beaucoup sur les compétitions amateurs, qui lutte beaucoup, qui égrène le temps. Là, tu vas avoir des rounds plus longs et plus d'armes, normalement. C'est totalement ça. C'est de nouvelles règles. Parce qu'en amateur, tu contrôles au sol, tu gagnes quand même, malgré qu'il n'y a pas de dégâts. Et aujourd'hui, s'il m'amène au sol, je pourrais me défendre avec des coups de coude, ce que je n'avais pas en amateur. Je peux mettre un coup de genou lorsqu'il veut rentrer en lutte. Donc j'ai beaucoup plus d'armes qu'avant. Et les gants, ils sont moins rembourrés. Les tibias, ils sont bien aiguisés. Donc je pense que ça va changer. Justement, Samba, c'est la question que j'allais te poser. Parce qu'on a vu, j'ai vu ton amélioration entre les 3 combats que tu as fait à l'Hexagone en pro. J'ai vu que tu avais beaucoup de défenses de takedown, qu'au sol, tu avais toujours les bonnes défenses, décaler la tête, mettre le whizzer, etc. Et la question que je me pose, c'est aujourd'hui, comment tu abordes ce combat? Tu arrives dans quel état d'esprit? Et surtout, selon toi, quelle palette technique va faire la différence pour ce combat la semaine prochaine? J'arrive confiant de mes armes parce que j'ai pu les mettre en conditions réelles. On les travaillait beaucoup à l'entraînement et c'est ce qui est sorti en combat. Donc je suis confiant sur mes défenses de lutte et sur mes attaques en boxe. Et je pense que la palette qui va faire la différence sur ce combat, ça va être... il ne comprend pas le français de toute façon. Ça va être je sais pas s'il va écouter, il traduire. Ça va être, je pense, la gestion de distance et les défenses de lutte. Donc je pense que je vais beaucoup utiliser cette stratégie-là, défendre et impacter. Tu le disais la dernière fois que tu l'avais affronté, tu restais sur 3 finishes. C'est le cas là aussi. Tu es sur 3 finishes, tu es 100% depuis tes débuts en pro. Est-ce que tu as un finish préféré sur ces 3-là à l'Hexagone MMA? Il y en a un que tu as préféré faire ou pas?
Ouais, c'était le high kick. Le high kick, lors de mon premier combat, il était magique, il était incroyable. Et On va le revoir justement parce que c'est vrai que c'est un des moments, c'est vraiment un des highlights d'Hexagone MMA quand même. Tu as offert un moment de fou. Raconte-nous comment tu l'as vécu parce que je me souviens qu'on t'avait reçu, je crois, juste après ce fight-là. Ouais. Et Oh là là. Elle est terrible, c'est c'était incroyable. Et bah, cette technique-là, je l'avais vue, enfin cette technique-là, ce combo, de travailler en low kick, middle, high kick, quelques jours avant le fight. Et en vrai, c'est instinctif, c'est sorti. Et je suis tellement fier de ce KO-là parce que c'est quelque chose que j'ai travaillé. Et ouais, c'est incroyable. C'est dans les highlights maintenant de chez Hexagone. Donc ouais, c'est une fierté ce KO-là. pas mal celui-là quand même. Ouais, vraiment pas mal. Justement, j'allais rebondir dessus, Samba. C'est vraiment, je trouve que Samba, il utilise très très bien son arme de gaucher. C'est-à-dire la gestion des distances, le pied droit à l'extérieur contre les droitiers, les feintes, saper, changer les niveaux, low kick, middle, high kick. Et ça, je trouve ça très très fort. Et je pense que la semaine prochaine, ça fera la différence. Parce Ouais, je que pense aussi. quand tu fais des défenses de lutte, mais en même temps, le gars n'arrive pas à te toucher, il commence à donner des trous. Et je pense que Totalement ça, ça t'as va avoir totalement un beau raison. finish. Mais pour ton information, je suis pas gaucher, je suis droitier. Mais je tu combats en switches gaucher. des fois. Ouais, je suis. Ok. Mais Je me de disais, nature, je suis pas je suis fou. gaucher. Je connais encore ma gauche et ma droite. Non, mais il y en a Le mec, beaucoup il qui. analyse mal. Ouais, non, mais là, j'étais en gaucher, Ok. en gaucher sur ce combo-là. On t'a laissé Samba sur cette victoire face à Makarenko. Combat dans lequel tu t'étais légèrement blessé au pied déjà. Est-ce que tout va bien là sur ton pied? Ouais, ça va, ça se rétablit. J'ai encore les Ah, t'es douleurs. encore Ouais. d'accord. Après tout ce temps, j'ai encore des C'était au mois douleurs. de janvier. Hein. Ouais, et ça prend du temps parce que bah, c'est osseux et du coup, il n'y a rien à faire à part attendre. Mais ça va, là, ça s'est rétabli et j'espère ne pas me blesser après ce fight-là et boiter encore une fois. Tu m'avais dit aussi juste après le fight que tu t'étais fait un petit peu peur aussi dans ce combat parce que tu étais parti parfois un petit peu à la bagarre, tu étais un petit peu rentré dans son jeu et tu t'es fait peur 2-3 fois sur quelques frappes. Est-ce que c'est quelque chose sur lesquels tu as travaillé aussi pour ne pas te prendre les mêmes risques peut-être là samedi prochain? Bah ouais, c'est vrai qu'il y a des moments où je partais à la bagarre avec lui, c'était entre guillemets ses points forts. Ouais. Et non, je n'ai pas travaillé sur cette préparation-là. On a beaucoup plus travaillé sur les défenses de lutte parce que lui, c'était vraiment Bien un sûr. striker et qui cherchait à finir. Et là, l'adversaire que je vais prendre, il va chercher à lutter. Mais on peut s'attendre à tout, lors d'un fight. Donc je vais faire attention. Si je sens que je suis dans une zone de danger, je vais essayer de reculer et pas faire n'importe quoi. Il y a un paramètre qui est ultra important dans les IMAF, c'est que tu ne connais pas ton adversaire à l'avance, ou alors tu le connais que très peu de temps à l'avance. Là, pour le coup, tu as pu vraiment avoir une préparation dédiée à ton adversaire. Est-ce que tu as vu des progrès chez lui? Est-ce que tu as vu des choses en l'étudiant? Parce que là, tu as eu le temps de l'étudier, que tu n'avais peut-être pas vu la première fois que tu l'avais affronté. Oui, bien sûr. Quand on est aux IMAF, on n'a même pas 24 heures pour analyser notre adversaire, c'est très court. Et surtout que la veille de l'affronter, lui, il avait affronté un gars et pendant tout le fight, il a fait que de boxer. Ouais. Du coup, je me suis dit, je vais tomber contre un boxeur et on verra qui va gagner. Et non, le jour J, je suis surpris, il vient me lutter. Et du coup, en l'affrontant, aujourd'hui, on a pu regarder la vidéo, voir ses points forts. Et au final, on voit que c'est toujours les mêmes choses. Il vient chercher single, il va monter dans le dos, chercher à mettre des crochets et soumettre. Et c'est ce qu'il fait là sur ses 3 derniers combats en professionnel. Il est sur des soumissions et voilà. Donc on a eu le temps de l'analyser et j'ai pas été tout seul. J'ai eu 2-3 coachs qui ont pu regarder. Donc, Oui, donc je pense qu'on est bien. tu ne seras pas surpris cette fois-là. C'est Non, ce, non, c'est non. ce que tu nous dis. Tu ne seras pas surpris non plus par l'ambiance du Zénith que tu as découvert pour la première fois au mois de janvier. Est-ce que tu es impatient aussi de retrouver cette ambiance-là? Il y avait eu une ambiance de folie pour toi. Justement, il y avait un COP qui était là dans les tribunes. Tu avais concurrencé celui de Wally Tandia. Est-ce que c'est quelque chose que tu as hâte de retrouver aussi, cette ambiance-là? Ouais, j'ai hâte. J'ai hâte surtout que là, le COP, il sera encore plus nombreux que la Ah, dernière fois. ok. Du coup, on va encore plus rivaliser avec le COP de Wally. Je pense qu'on va les battre. Mais ouais, j'ai hâte parce que Paris, c'est une ambiance incroyable. Parce que tout le public avec toi, qui te connaissent ou non, on est à domicile. Ils sont là pour nous soutenir. Et franchement, non, c'est incroyable. Le Zénith, il est beau. C'est un endroit mythique. Là, je dis à mes proches, je combats au Zénith de Paris, ils sont choqués. Donc, ouais, c'est historique, franchement, et j'ai hâte d'y être samedi prochain. Toujours particulier, Amaury, quand on combat devant son public. C'est quelque chose qui te manque quand tu es en Pologne? Un petit peu, mais comme ma famille, par exemple, on a un combat de janvier, ma famille est venue me voir, donc ça va. En vrai, je me dis, T'as quand même ils ton sont quand même soutien. là dans le cœur.
on était une dizaine de personnes, mais effectivement, j'ai pas encore fait de zénith ou quoi, mais ça doit être te le une souhaite. ambiance de folie. Tu dois être galvanisé à fond. Franchement, ouais, c'est incroyable. T'es avec ton public. Parce que quand j'ai affronté Jamshid, là, j'étais en Ouzbékistan chez lui. Et il y avait un stade entier, je crois que c'était plus grand que le Zénith. Et ils étaient tous contre moi. Ils avaient tous leur drapeau, etc. Ouais. Et ça joue quand même bien sur sûr. le mental du Bien sûr. combattant. Quand même, ça. Et là, je sais que je suis à domicile et je suis encore plus en confiance. Donc. Tu vas être porté par le public aussi. Évidemment, j'imagine, Samba, que tu as forcément aussi en ligne de mire cette ceinture des moins de 57 à Hexagone. La dernière fois, tu nous parlais de Léopold Gouat. Tu espérais que ce soit lui qui la remporte, mais il a été battu par Romero dos Reyes, c'était en février dernier. Elle est dans un coin de ta tête à très court terme, cette ceinture? Bien sûr. J'espère que si je gagne samedi, ça sera mon prochain objectif et mon prochain combat de remporter cette ceinture. Et je pense que c'est un combat, celui de samedi, qui prouvera si je suis apte ou pas à être un champion. Et ouais, j'ai hâte. Je suis dégoûté pour Léo. Je voulais qu'il gagne. Et Dos Reyes, il a gagné. Et voilà, mais bon. Je pense que ça va être un beau combat entre Dos Reyes et moi si je remporte samedi prochain. Il a l'étoffe d'un champion quand même, Samba, non? À Maurice, sûr. Sacha. C'est important. Bah oui, il avait déjà tout ça aux IMAF, comme il l'a dit, il était en terrain hostile, c'était un contexte un peu particulier, mais je pense que dans la sphère du MMA français, tout le monde voit le potentiel et on sait que ce sera sans doute une étape Hexagone pour lui et qu'il y aura des suites vraiment, vraiment folles. Nous, on accompagne. C'est bien de le voir très très tôt parce qu'on peut se régaler. On pourra dire à tout le monde qu'on leur avait dit, tu vois. Oui, ça c'est sûr. On était au rendez-vous. Bon, tu sais, Samba, à chaque fois qu'on te fait venir dans ce canapé là du Sunday, on te réserve toujours une petite surprise, histoire de te donner envie de revenir la prochaine fois. C'est qui, En fait, aujourd'hui, on t'offre le petit message d'un de tes plus célèbres supporters. Regarde. Samba, mon frérot, j'espère que tu vas bien. Tu sais très bien, je te l'ai toujours dit, t'as l'âme d'un vrai champion et tu vas tous les balayer. Je te kiffe, Samba, c'est très bien depuis le début, mon frère. Force, on est ensemble, mon frérot. Ah ouais. La Crime, évidemment, qui est un de tes rappeurs préférés en plus. Ouais. C'est mignon, c'est sympa. Il y a toujours des mots gentils pour toi. C'est pas très compliqué de convaincre les gens de dire quelque chose de gentil sur toi, Samba. C'est vrai, bah, ça me fait plaisir. Non, franchement, merci beaucoup à la Crime, merci à vous. Ça me remotive, surtout que bah, c'est une personne que j'écoute depuis que je suis petit. Je suis encore petit, mais encore beaucoup petit. Quand j'étais au collège, etc. Et ça me fait plaisir de voir que bah, je suis soutenu par des célébrités, et notamment bah, par la Crime. Avant, vous m'avez fêté Laure Lapillus, Saladin Parnasse. Exactement. Et Tu te j'espère souviens que- bien. Ah oui, oui, oui. Bah, c'est des Après, trucs. il y a la flèche aussi, par La exemple. flèche, ouais, mais la flèche, c'est mon grand, c'est quelqu'un que je Ok. connais personnellement. Donc, mais vraiment, des célébrités que je regarde, ça me flatte et ça me montre que bah, je suis quelqu'un en qui les gens ont espoir. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Et Et on merci remercie, à la Crime pour ce message. Et on remercie Jalito qui a joué les entremetteurs Ouais, aussi et je lui enverrai un dans message. cette histoire.